Voilà, si tu es arrivé jusqu'ici parce que tu as payé ta formation, comment aider ton homme à devenir fidèle. Tu ne sais pas le maîtriser, tu ne sais pas le gérer. Tu as tout fait, tu as tellement essayé, tu as fait si c'est quoi, rien ne marche. Alors, j'ai, nous sommes là maintenant pour t'aider. Il faut appliquer étape par étape. Il ne faut pas venir me dire que non, coach, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, c'est que tu n'as pas appliqué. Parce que toute personne qui applique, j'ai déjà aidé même une dame là, elle est déjà séparée avec son mari. Son mari il est de l'autre côté, la femme de l'autre côté, même une année. Bon achat kutomboka. Après, il a un coaching, en appliqué, et il se retrouve, les maris l'appellent 3 jours après. J'ai dit que s'il t'appelle, il faut prendre. Mais là, on n'est pas là-bas. On est d'abord ici parce que toi, tu as ton mari, mais tu ne sais pas le gérer. Premièrement, c'est parce que on est, on n'aime pas la personne parce que elle a un bon sexe. Non, non. C'est d'abord, on se sent bien avec la personne. L'attention, hein, tu lui accordes le temps. Le mari, il vient, toi tu es dans les séries. Le mari, il vient, toi tu es dans les histoires en train de... hein. Le mari, il vient, il te trouve que tu n'es pas tu ne t'es pas encore lavé. Donc tu deviens une vieille là, tu te laisses. Usho nikurachiria sans mzee. Parce que tu as eu déjà des enfants. Non. Quand le mari vient, tu te laves d'abord, tu te laves, tu te parfumes, tu mets ton, hein, tu te maquilles, tu as la poudre, tu vois, tu te fais belle. Il faut pas porter les habits seulement pour aller avec ça au, au marché, à l'église. Non, non. Tu te portes bien, tu t'habilles bien. Il vient, il te trouve que tu es bon, tu sens bon, tu portes une chipe là, pas des robes là. Et puis, quelle robe? Une robe qui est déjà déchiquetée. Hein? Une dame là qui est venue me voir, mais elle porte une robe là qui... Donc, tu regardes, mais cette femme ici, elle va donner les goûts à son mari même de coucher avec elle. Vraiment. C'est quoi ça? C'est pas possible. Alors, tu fais ça. Maintenant, première d'abord, technique, nous allons d'abord dans les techniques. Nous avons dit, change d'abord ta façon de parler avec lui. Sois gentil, aie des mots d'amour, hein? Donc sois vraiment gentil. Il faut faire rigoler ton mari. Quand nous les hommes, quand on part au boulot, on rentre, on est fatigué, on a trop de problèmes. Il faut prendre même 30 minutes. Tu accordes à ton mari 30 minutes. Tu lui, bonne arrivée chérie, tu prends ce qu'il a, tu parles avec lui, comment était ta journée, c'est comment, c'est comment, c'est comment, c'est comment. Ok, très bien, ça se passe bien, ok, c'est bon. Alors, première technique, il faut entrer dans le système que chérie, tu as gagné. Puisque l'amour, c'est l'amitié. Chérie, tu as gagné. Par exemple, il t'a acheté un téléphone, il t'a acheté un véhicule, il t'a acheté une maison, bon, pas une maison quand même, il t'a acheté quelque chose. Tu lui dis, chérie, tu as gagné. Ah, j'ai gagné quoi? Non, tu vas trouver ton cadeau à la maison. Ah, ok, ça va. Alors, et d'abord, si vous étiez dans les disputes avec ton mari, vous avez eu des problèmes sérieux, il faut d'abord commencer par réconcilier. Tu lui demandes pardon, tu lui dis non. Un certain nuit, tu l'appelles, tu dis chérie, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu peux m'accorder? Oui, ça va. Mon amour, je tiens d'abord à te dire que depuis que tu es entré dans ma vie, je sens un bon, un bon départ. Je sens que tu es devenu comme
une personne très spéciale pour moi. Alors, pour tout ce qui s'est passé, je te demande pardon. Peut-être je me suis mal comporté d'une manière ou d'une autre et je te demande pardon. Maintenant, je prends conscience et je vais me comporter. Vraiment, je ferai de tout mon mieux pour te rendre heureux. Donc, pour te combler. Alors, là, maintenant, vous prenez maintenant le temps. Nous allons maintenant dans les premières techniques. Là, il faut changer d'abord ton caractère. Change ton caractère. Ne sois pas têtu. On te reproche, toi tu ne changes pas. Non. Quand d'abord un homme te dit quelque chose, il faut faire attention à tout ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, ah, pourquoi il a dit ça? Donc ce n'est pas bien. Aïmoufouraïch, je laisse. Tu fais quoi? Tu laisses. Ton mari te reproche quoi souvent? Ton mari à toi, il te reproche quoi souvent? Énumérer tout ce qu'il te reproche là, mets ça sur la table et changez. Ne fais plus ces choses-là. Ça c'est deux. Troisièmement, entrez maintenant dans les chérie, tu as gagné. Chérie, tu as gagné. Bon, quand il vient là, je te donne d'abord, je ne vais pas te bombarder beaucoup de techniques. Je vais que quand même tu achètes d'autres formations, puisque si tu te bombardes, tu ne vas pas tout appliquer. C'est ça, beaucoup plus d'autres femmes font. Il faut que je te donne une partie, tu appliques, tu viens avec les témoignages et puis tu appliques encore. Alors, il y a un aspect que nous avons d'abord oublié, c'est la prière. Les mariages, c'est l'institution de Dieu. Il faut toujours amener les mariages à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as donné le mari ici. Je te prie de toucher son cœur. Je te prie de les convertir. Je te prie qu'il soit brisé. Parce que quand un homme, il y a d'autres personnes qui ont des liens. Hein? Il y a d'autres personnes qui sont réclamées par des femmes de nuit. Même toi aussi, si tu vois dans tes rêves, tu vois un homme de nuit qui te lâche jamais, sache que cette personne-là va causer la divorce dans ton mariage un jour. Si lui aussi a des femmes de nuit, parfois il ne te supporte pas. Donc tu prends le temps de prier pour ton couple. Tu dis Seigneur, tu peux prendre chaque jour, prends même une heure. Il n'est pas à la maison, il est au boulot. Tu prends même une heure. Tu pries, tu dis Seigneur, de tous les quatre coins cardinaux, quiconque est en train de combattre mon couple d'une manière ou d'une autre, j'envoie le feu. Je brise toutes les lois qui pèsent sur mon mariage des divorces, les lois des incompréhensions, les lois de toute forme de séparation spirituelle et physique. Je refuse et je chasse tous ces esprits. Que mon couple soit affermi par toi, que le feu de l'Éternel puisse briser et consumer ma maison. Quiconque viendra dans ma maison avec une mauvaise pensée de détruire mon couple, qu'il soit sorcier ou qui que ce soit, que ça ne puisse jamais fonctionner. J'abandonne mon mari entre tes mains. Je te livre mon mari. Qu'il te connaisse, qu'il soit converti. La plupart des gens qui sont infidèles, c'est parce qu'il est d'abord, premièrement, païen. S'il est païen, c'est impossible. Ce qu'il est en train de faire, il ne sait pas. Il faut l'aider à se convertir. Si tu ne sais pas le convertir, prie, prends le temps de prier, Seigneur, je veux que tu convertis mon mari. Je te donne cette âme de mon mari, sauve cette âme. Sauve-moi cette âme, qu'il te connaisse. Parce que s'il connaît Dieu, il va craindre Dieu et il va abandonner beaucoup de ses erreurs. Alors, ça, c'est l'étape de la prière. Chaque jour, quand tu pars à l'église, dimanche, tu prends même 500 francs. 1 $, 2 $, 3 $, ça dépend. Tu mets dans les paniers de l'action de grâce. Tu dis ça, Seigneur, cet argent. Toi, tu as déjà prié dans ton cœur. Cet argent, je livre mon mari entre tes mains. Brise-le. Toute infidélité qu'il a, toute forme d'irresponsabilité, je détruis cela au nom de Jésus. Qu'il soit converti. Tu fais ça
pour moi, qu'il soit un bon mari pour moi. Alors, là, tu les livres chez Dieu. Maintenant, toi, il faut changer. Alors, comment tu fais changer? S'il t'a déjà blessé tellement, il a déjà même réussi des appels de ses concubines en ta présence, tu fais quoi? Je te demande de les pardonner. Parce que si d'abord tu ne les pardonnes pas, tu ne vas pas appliquer les techniques que je vais te donner ici. Tu ne vas pas appliquer. Alors, premièrement, première technique, quand maintenant il va venir, il t'a acheté quelque chose de très précieux, il faut profiter le jour où il viendra avec ses amis. Quand il vient avec ses amis, il faut faire cette chose-là en public, devant tout le monde, des voisins, ou bien dans la route si vous êtes dans une clôture. Alors là, tu prends maintenant, tu pars, tu lui dis non chérie, tu as gagné. Tu prends même du pagne que tu as le plus luxueux là. Tu étales ça dans la route. Le temps qu'il est en train de venir, chérie, si tu arrives avant, même à 200 mètres de la maison ou 300, 500 mètres, tu me signales que je suis en train de venir pour ton cadeau. Ok. Alors là, maintenant, toi, tu fais quoi? Quand il dit que je viens, toi, tu sors déjà, pap, tu étales ça. Tu étales, tu étales, tu étales, tu étales. Maintenant, unaikunja, unaweka marulo, unaiteka vile. Quand il vient là, déjà, tu dis, tu es le gagnant de mon cœur. Ça, c'est ton cadeau. Donc, tu dois marcher sur ce pagne. Comme tu l'avais accueilli quand il était venu t'épouser, là, tu le fais maintenant en public. Tu fais ça devant ses amis. Hein? Tu commences unazofungula ile bikwembe, unafungula kimoya, unakokota, unabeba, tu prends l'autre, tu ouvres, il marche sur le pagne, tu fais encore, il marche sur le pagne, tu fais encore, jusqu'à la parcelle, jusqu'à l'entrée de la barrière. Alors, ça, c'est la première technique. Tu vas voir ce que ça va donner. Ça va éclater. Le mari sera heureux, honoré. Les hommes aiment être honorés en public. Pas vos histoires là. Non, non. En public. Ça, vraiment, tu n'as pas idée. Alors là, ton mari, quand vous marchez avec ton mari, prends soin de... Pourquoi tu n'achètes pas les habits à ton mari? Il y a une femme qui me disait, hey, il va marcher nu. Il n'achète pas les habits. Hein. Hey, il va voir. Et achète les habits de ton mari. Il te donne l'argent, 100 dollars. Prends 20 dollars, achète-lui ces histoires. Des habits, chaussettes, sous-vêtements. Un mari qui a des sous-vêtements troués. Quand maintenant une concubine là va l'acheter douzaine de sous-vêtements, il viendra même porter ça chez toi. Les sous-vêtements, les chaussures, et achète, prends soin de lui, qu'il soit propre, qu'il soit beau, tu vois, pour toi. Et quand tu dépenses pour lui, quand tu lui donnes là, tu as prié pour ça, prie pour ton lit, là où il dort, là, tu pries, Seigneur, quand il va dormir sur cette lit ici, je mets le feu, brise-le, brise-le. J'aimais la fidélité dans son cœur. S'il est infidèle de naissance, même si c'est une réclamation de sa famille, chez moi, ça ne passera pas. Et même l'esprit des morts ne le prendra pas. Brise-le. Quand il va dormir ici, je réveille l'amour dans notre couple. Aucune femme de nuit ou mari de nuit n'aura l'accès dans mon lit. Alors, tu vas voir d'abord ce que ça va donner. Alors, deuxième technique que tu vas encore faire, le mari, il fait encore quelque chose, puisque là, il va vraiment, je sais pas. Et maintenant, toi, l'autre jour, quand il fait encore une autre chose de bon, tu dis, chérie, tu as gagné. Il doit s'attendre que quand tu dis, tu as gagné, Seigneur, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Alors, faites des petites surprises. Mais quand même, ça que je te dis d'abord, c'est très précis. C'est ce qui marche. C'est ce qui a réconcilié beaucoup de couples. Alors,
d'abord pardonner. Et comme beaucoup de femmes, je parle beaucoup plus avec beaucoup de femmes, et te dis que j'ai des dégoûts. Je n'aime même pas le voir, je ne le supporte pas. En tout cas, ce qu'il m'a fait là, je ne le supporte pas. Docteur, j'ai beaucoup de douleurs. Je n'aime... Oh, maman, pardonne. Nous savons qu'il t'a fait autant de mal. Maintenant, il est temps de le pardonner. Pour ton bien, parce que c'est toi qui vas gagner. Tous ces concubines-là qui sont en train de voler, parce que si ton mari d'abord ne te donne pas l'argent, souvent quand j'ai fait ces heures de coaching, la dame fait, achète et applique, elle va commencer à te dire non, trop tard. Mon mari, il me donnait 10 dollars par jour, là il commence à me donner 30 dollars, 20 dollars. Il m'a acheté ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a mené rien. Là il commence à m'amener de bons jus. J'ai dit, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc applique aussi, tu vas voir. Maintenant, deuxième technique, pour le rendre heureux. Il faut le rendre heureux, qu'il se sente heureux, qu'il se sente bien avec toi. Arrêtez les histoires de TikTok. Quand le mari est là, TikTok, bye bye. Si tu aimes TikTok à l'absence de ton mari, regarde TikTok. Les magiques, regarde ça après. Quand il vient, accorde-lui ton temps. Mais il faut le laisser aussi, quelques temps de respiration, puisque c'est, faut pas être collé trop. Non, non. Un certain temps, tu le laisses, tu t'occupes à tes choses, à tes enfants, la maison, et à un moment donné, tu lui accordes le temps. Commence à partir d'aujourd'hui, tu es obligé de commencer à manger avec ton mari chaque jour. Ne sers jamais le mari, ou soit ordonner à tes petites soeurs ou petits frères ou les bonnes commencer à servir ton mari. Toi-même, tu prépares pour lui. Fais l'effort. Tu prépares. Il ne faut pas qu'il s'habitue aux sauces de tes petites sœurs et de tes maris. Non, non. Dis à tes petites sœurs de commencer à s'habiller correctement. Celle qui est ordonnée de s'habiller n'importe comment, c'est toi dans la maison. Ce n'est pas des petites sœurs. Alors, troisième technique là, nous avons dit, tu lui dis, tu as gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné là? Il vient, il te trouve, tu l'accueilles très bien, et tu prends maintenant de l'eau chaude, tu prends le citron, tu mets dans cette eau, dans cette eau-là, le citron, tu prends et riboué, une pierre, tu commences à, couteau shanzaka, le pied, faire le massage de pied ou laver les pieds, arranger les pieds, enlever les, miner en public. Là, c'est au salon. Les jours, surtout les jours où il y a les gens, pas les gens de ta maison, les inconnus, les visiteurs, tu fais ça. Aïe, tu sais, tu es en train de l'exposer aux gens et aucune personne n'acceptera que tu es mauvaise et ne sois même pas mauvaise. Alors tu fais ça, tu laves ses pieds, tu ranges tes pieds, tu ranges ses ongles, tu fais tout et puis tu nettoies, tu mets les citrons, tu fais ça, ok. Et tu vas voir ce que ça va donner, ça va chauffer. Donc, prends soin de ses pieds, prends soin de ses ongles, prends soin de ses boutons. Donc, il faut faire ça, devant les gens, pas dans la chambre. Dans la chambre, c'est couché. Maintenant, ta chambre doit être propre. Il y a des femmes dans la chambre, ça sent l'odeur d'humidité. Il y a des sous-vêtements qui... Ah non, 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 non. Arrêtez vos histoires là. La chambre doit être très propre. Aucun mauvais odeur. Tu parfumes même. Tu mets les draps. 2, 3 jours, tu laves les draps. Les draps. Pourquoi vous dormez dans les draps, les spermatozoïdes, ça sent très mauvais. Il faut commencer à laver tout ça. Prends soin de ta chambre. Et maintenant, Dada, il faut commencer à tourner la hanche. Si tu ne sais pas, j'ai des produits que tu peux acheter chez moi, c'est 50 dollars. Ça va te permettre de tourner la hanche. Être bon au lit et la chaleur dans le corps.
Beaucoup d'hommes, ils sont en train de fuir que non, ma femme, elle est tellement tiède, elle n'est même pas chaude, donc rien. Quand je fais seulement, elle n'est même pas excitée. Il faut être mouvement. Bwana wanamtumbaka. Nyonga kivunu dada, nyonga kivunu bamba ye hivi, nyonga ye sérieusement. Munyonge dayo, quand munyonge sana, ashitaka watalpumwanga. Donc, fais l'amour avec le cœur. Même s'il t'a énervé, quand il doit faire l'amour avec toi, bah, non, laisse-moi. Dis, il t'a épousé pourquoi? Ça, c'est une autre chose. Faites-le très bien. Et quand il finit de faire, tu lui dis merci. Alors, applique ces stratégies et revenez-moi avec les bonheurs de votre couple. Bonne chance à vous. Coach Cédric Monga. Je vous aime beaucoup. Votre couple, c'est notre préoccupation. Vous avez tout entendu. Il faut maintenant appliquer une à une. Je dis bien une à une. Je n'ai pas besoin de répéter. Je vous répète juste un peu. Je dis, premièrement, change ton comportement. Qu'est-ce qu'il te reproche beaucoup? Change ça. Troisièmement, prends ton temps de lui parler, de lui faire rire quand il rentre. Pas toujours des rapports. Ton frère a fait, ta sœur a fait. Non, non. Tes histoires là, laissez. Quatrièmement, la prière. Cinquièmement, les chéris, tu as gagné. Sixièmement, laver les pieds. Septièmement, tourner la hanche. Huitièmement, la propreté dans la maison. Neuvièmement, manger ensemble, toujours avec ton chéri. Dixièmement, sois propre. Sois propre. Les dents d'une femme mariée, la bouche, ça sent mauvais. Et tu filmes les chanvres, quoi. Une femme ne doit pas sentir dans la bouche mauvais, non? Sens bien dans la bouche. Prends bien soin de toi. Lave-toi le matin, lave-toi le soir. Bonne chance. Je vous aime beaucoup. Applique-moi ça et tu verras ton mari comment il va retourner. Il va être... Moi, j'étais infidèle que tu vois ici. Ma femme m'a transformé, tu n'as pas aidé. Et l'infidélité, ça n'existe plus. Quand je vois un homme infidèle, je dis, comment il fait? Quelle souffrance! Donc, moi, si ça a été possible, chez toi, ça ne va pas être possible comme moi. Bonne chance. Merci.